Bonjour à tous, bonjour Jojo. Bienvenue sur le 7e épisode de votre podcast Pencho by Yalam. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité visuelle et de son importance dans votre stratégie marketing. Pour en parler, je suis avec Jojo. Bonjour Jojo. Bonjour Ibrahima, bonjour à nos chers auditeurs. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel qui traite des thématiques sur le marketing et la communication. Super. Donc, sans tarder, Jojo, première question. On parle d'identité visuelle. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est? L'identité visuelle est un des éléments clés d'une stratégie de communication, Ibrahima. Moi, je dirais que c'est en quelque sorte le reflet de qui vous êtes. C'est la carte d'identité de votre entreprise. Elle doit donc être spécifique, mais aussi elle doit être cohérente avec votre histoire, avec vos valeurs, mais surtout votre vision. L'identité graphique doit également faciliter la reconnaissance de l'entreprise par ses cibles et cela lui permet de se démarquer de ses concurrents. Ce qui veut dire donc Ibrahima qu'une attention très particulière doit être apportée à sa conception, ce qui n'est malheureusement pas le cas très souvent. Voilà pour donner une définition simple en tout cas de ce que c'est de l'identité visuelle. Merci pour cette réponse, Jojo. Je pense qu'elle est très claire. Mais en termes simples, aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue, n'est-ce pas, ou qu'est-ce qu'on retrouve dans cette identité visuelle? C'est quoi les différents éléments qui la composent? L'identité visuelle est un ensemble d'éléments graphiques. Bon, je dirais que les uns aussi importants que les autres. Je peux citer le logo. Donc, OK. Je peux citer la typographie. Quand je dis typographie, c'est le type de police, la taille de la police. D'accord. Mais il y a aussi les couleurs. Donc les couleurs et parfois aussi des icônes. Et en tout cas, tout autre élément visuel d'identification propre, sachant que chacun de ces aspects-là a son importance dans l'identité graphique. Mais l'essentiel, c'est que vraiment que le tout soit rattaché à une signification, à l'histoire de l'entreprise. Ça doit répondre à une logique de cohérence et d'harmonie. D'accord, ok. Et quelle est l'importance de cette identité graphique maintenant d'un point de vue purement marketing? D'un point de vue purement marketing, il faut savoir que nous vivons dans un monde où les consommateurs sont exposés à une masse d'informations sur les entreprises, sur leurs offres. Donc, il paraît de plus en plus difficile de se faire une place et surtout d'être visible. Donc, quand on a une bonne identité visuelle, cohérente, attractive, cela permet justement de pouvoir attirer l'œil plus facilement, mais également d'attiser la curiosité de la cible qui peut avoir envie d'aller creuser et voir ce qui se cache derrière cette identité graphique. C'est la raison pour laquelle il est très important de ne pas aller vers de l'amateurisme et de pouvoir accorder autant pour moi, une attention particulière et les moyens qu'il faut pour la création de son identité graphique. Mais en plus de ce volet visibilité, l'identité graphique nous permet de véhiculer une bonne image parce que si elle est bien faite, voilà, donc si elle est bien faite, elle rassure la cible et cela lui donne une idée de votre niveau de professionnalisme, ce qui est très, très important. Ouais, extrêmement important, en effet. Également. En effet, très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi les différentes étapes de conception d'une charte graphique? Ouais, il y a différentes étapes. Moi, ce que je dis souvent aux clients, à mes clients, c'est qu'une identité visuelle ne doit pas se faire à la va-vite. Il est vraiment important, il convient de bien prendre le temps de réflexion en prenant en compte tous les paramètres pour éviter un éventuel fuck-up qui peut véhiculer une très mauvaise image de l'entreprise qui sera alors contrainte soit de modifier ou de rafraîchir son identité graphique dans un délai très court, ce qui n'est vraiment pas optimal. Voilà, parce qu'on voit des entreprises qui, après 6 mois de création ou même pas 1 an, changent leur identité graphique. Cela ne leur correspond plus. Donc, raison pour laquelle il faut en tout cas avoir un bon temps de réflexion pour avoir quelque chose qui corresponde au mieux aux attentes et aux besoins de l'entreprise. Alors, la première étape, à mon avis, consiste à faire un briefing, à faire une définition des besoins et des attentes. Qu'est-ce que je souhaite faire passer à travers mes éléments graphiques? Quelle est l'histoire que je veux raconter à ma cible? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelle est ma vision? Quels sont mes objectifs à court et moyen terme? Quelle est ma cible, mais aussi quels sont ses attributs? Parce que c'est important
important de savoir quelle est sa cible, mais on sait que les cibles ont des attributs, ont des centres d'intérêt communs. Absolument. Donc voilà, c'est important de prendre tout cela en compte, mais surtout aussi de se poser la question à savoir sur quel support je vais communiquer et comment. Absolument. Donc là, il s'agit vraiment de pouvoir donner au graphiste toutes les informations nécessaires et une orientation qui peut stimuler sa créativité, mais qui peut surtout lui permettre de se connecter au mieux à l'entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment la première étape. Ensuite, vient l'étape conception, qui consiste à décliner visuellement le contenu du briefing. Alors, cette conception devra intégrer le logotype, mais aussi la charte graphique. Donc, la charte graphique, c'est l'application concrète de l'identité graphique sur les supports de communication choisis. En fait, la charte graphique, c'est comme un code. C'est un code, en fait, le code graphique avec les couleurs à respecter, les polices, les tailles de police, les possibles déclinaisons du logo et ses différentes utilisations. Donc, cela permet de pouvoir assurer en tout cas une harmonie en fait sur tous les supports de communication. Après bien évidemment cette étape, il va rester l'étape où il va falloir appliquer l'identité graphique sur tous les supports qui seront conçus et en priorité sur les papiers en tête de l'entreprise, sur les cartes de visite, sur les plaquettes et flyers commerciaux entre autres. Et l'entreprise doit faire des enseignes également. Donc c'est vraiment la dernière étape. On a le logo, on a la charte. Maintenant, on utilise cette identité graphique-là pour pousser un peu plus loin la création et mettre en place des campagnes, des concepts de campagne. Donc, voilà un peu les différentes étapes, en tout cas, d'une conception de charte graphique. Très intéressant. Ça me rappelle une marque bien connue, internationale même, et qui est installée sur le continent africain, dont on va dire le logotype, n'est-ce pas, est un symbole sankofa qui représente l'esclavage. Mais je pense que quand il le faisait, il ne devait pas être réellement au courant. Et heureusement pour eux, c'est pas. Mais dans certains cercles, on se le dit en se regardant un peu et on en rit un peu sous cap, mais c'est clair que quand ils ont fait l'euro, ils se sont pas réellement, ils n'ont pas été tout à fait informés du substrat culturel qui entourait le logotype qu'ils ont choisi. Oui, donc en tout cas, moi, je voulais juste dire que c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans une stratégie marketing. Donc, je pense que la répétition elle est pédagogique. Vraiment prendre le temps de bien réfléchir sur cette conception de l'identité graphique-là. Surtout se poser les bonnes questions. Bien étudier son environnement. Bien avoir en tête toujours la stratégie globale de l'entreprise, pour avoir en tout cas au finish quelque chose qui ressemble à l'entreprise. Donc voilà les quelques tips que je voulais partager avec nos auditeurs aujourd'hui sur l'identité graphique. Merci beaucoup Jojo, c'était extrêmement intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro de votre podcast Pencho Bayala.